Mais comment vous dire? Euh... Et bienvenue sur le troisième épisode de Farming pour les noobs. Alors, pour le coup, les gars, cet épisode, c'est vraiment du farming pour les noobs. Si vous ne savez pas quoi faire, que vous voulez juste run des maps tout droit, vous êtes vraiment au bon endroit. Comme vous avez pu voir sur le début de la vidéo, comment expliquer que voilà, ça a été assez big ce que j'ai fait en termes de revenus. Est-ce que c'est moi, j'ai eu beaucoup de chance? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, les gars. Mais le truc, c'est que j'ai eu 2 fois beaucoup trop de chance. Je suis pas sûr. Je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc, cette méthode de farm est vraiment agréable à faire. Vous avez besoin de rien. Et vous savez quoi? Je vais arrêter d'épiloguer trop longtemps et on passe tout de suite au début de la vidéo. Je vais vous présenter du coup les tablettes. Alors, pour ce qui est des tablettes, évidemment, comme lors de la vidéo précédente, je vous affiche tout ici. Il y aura les 2 modes. En fait, c'est simple, vous avez besoin de 2 modes sur votre tablette, qui sont Increase Quantity of Waystone et Monster Effectiveness. Pourquoi ces 2 modes-là? Parce que le Increase Quantity of Waystone s'applique pour les tablettes qui vont drop. Et deuxièmement, le Monster Effectiveness, c'est juste plus de drop, plus de chances d'avoir de meilleurs drops. J'ai drop pas mal de Perfect Exalted, Perfect Chaos, Perfect Jeweler, pas mal de choses. Évidemment, vous êtes sûrement dans l'envie de rajouter peut-être un 3e mode. Vous faites si vous le pouvez. Si c'est pas trop cher, vous y allez. Sinon, tant pis, les 2 modes sont incroyables. Pour ce qui est des tablettes en elles-mêmes, tablettes irradiées, évidemment, je veux dire, ça rajoute pas de mécanique et on est basé sur le drop. Ça veut dire que on aura plus de drop sur des tablettes irradiées. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce que j'ai drop sur les 20 dernières maps. Il y en a, en plus de tout ça, il y en a genre une petite vingtaine que j'ai mis en vente. Et une petite vingtaine que j'ai mis en vente. Et vous savez quoi, en parlant de vente, on va aller voir à quoi ressemblent les ventes par rapport à cette méthode de farm. Je pense que c'est bien d'aller voir ça. Comme vous pouvez le voir juste là, il y a pas mal de choses qui sont vendues, évidemment. Je vais vous montrer tout ça. Ici, c'est un ring simple, un simple ring. Rien de vraiment très foufou. On peut voir Abyss Tablet ici. Double mode, 10 chaos, plus d'une div. Delirium Tablet, 12 divine. Je vous laisse voir un petit peu les modes. Hein. 5 divine la breach. Breach encore, 3 divine. Delirium, 5 divine, 3 divine. Des chaos pour des rituals qui n'avaient pas spécialement de mode dessus. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. 50 divine pour une tablette breach. 4 modes incroyables. 50 divine pour une 4 mode delirium. 2 divine. Et ensuite, on a du 7, 10 chaos, du voilà, du 3 div, 3 div 2 div 7 div 2 div. C'est abusé, les gars, vraiment abusé. Et même si vous ne, on va dire, on prend pas en compte on prend pas en compte les drops à 50 div, on est clairement sur du 70 div en 20 maps que j'ai run en plus ou moins 1 heure, quoi. Donc je pense vraiment, premier degré, que c'est la meilleure strat actuelle, pour le coup. En termes de Alchenko, je veux dire, vous faites des runs avec 3 tablettes, vous rushez les boss, donc ça veut dire que vous faites beaucoup de maps, vous faites du bashing de mobs, vous avez pas des trucs qui sont hyper poussés, hyper développés dans vos maps. Les gars, c'est du free money. Je ne comprends pas, avec ce genre de technique-là, comment je pourrais encore avoir des commentaires qui me disent ouais, c'est un petit peu galère d'avoir de l'argent, comment est-ce que tu fais pour avoir de l'argent, je ne comprends pas. Donc, je vous donne les clés, c'est à vous de les utiliser correctement. Comme pour la vidéo Abyss, ne vous attendez pas au même loot que moi. Attendez-vous surtout à drop des trucs qui sont sympas. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais aller run. Il me reste 9 maps à run sur mon set de tablettes. Je vais aller run ça. Je vais ranger tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon stash ici. Tablette drop, je vais tout ranger. Je vais tout enlever de ces trucs-là.
Et je vais juste venir mettre les nouvelles tablettes que je vais drop et on va faire ensemble la petite recherche à la mine d'or, tout simplement. Pour ce qui est des maps, les gars, ici, on va vraiment run du tout simple. On va run des maps qui ont 100% de drop chance et au moins 30% de item rarity. C'est ce que moi j'ai run. Donc vous pouvez changer. En vérité, je sais pas ce qui est le plus important. Je pense que le Monster Effectiveness peut venir jouer énormément. Pareil pour le Rarity of Monster. Je saurais pas, j'ai pas fait les tests. Moi j'ai run du item rarity pour cette vidéo, donc sur les 20 maps que j'ai run. Je vais sûrement là refaire après des runs, et je vais un petit peu changer et je vous dirai sur le Discord c'est quoi le plus rentable au final. Donc voilà, au final vous faites au minimum 100% de Waystone drop chance. Si vous pouvez faire 110% c'est bien, parce que si vous avez pas mal de maps comme moi, vous pouvez voir que à force d'accumuler les maps, voilà, on en a énormément qui traînent. Ici toutes mes maps sont corruptes quasi. Toutes mes 6 tables sont totalement corruptes. Donc voilà, on se retrouve avec pas mal de bonnes maps. Donc voilà, vous runnez ce que vous avez. Et moi, c'est ce que j'ai run pour la vidéo. Ok, pour ce qui est du coup du mercenaire, je prends Jado. Basique, hein. Je vous mens pas, les gars, c'est du basique au basique. Toujours la même chose. Ici, ici. Vous venez prendre le Increase Modifier sur les tablettes, le Extra Content. Pourquoi est-ce qu'on veut du Extra Content? Bah pour la simple et bonne raison que c'est vraiment pas mal. J'ai droppé énormément de Divine sur les Strongbox. C'est juste du plus, les gars. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait pas jouer avec ça. Vous pouvez peut-être mettre le Exceptional Item. Je suis pas fan. Voilà, ça dépend de vous et de vos préférences. Moi, perso, je suis pas fan. J'aime pas trop. Donc voilà, ça c'était tout pour le mercenaire. Pour ce qui est de l'Atlas, bah les gars... j'ai envie de vous dire, vous avez de la chance. Cette technique n'a pas spécialement besoin de quoi que ce soit dans l'Atlas. Évidemment, plus vous allez avoir des points dans vos différentes mécaniques et plus ça va être rentable. Maintenant, en vérité, c'est vraiment surtout le drop de tablette qu'on focus, donc on s'en fout un petit peu des mécaniques en elles-mêmes, mais c'est vrai que ça pourrait rajouter un petit coup de boost à votre technique de farm. Par exemple, si vous avez une abysse que vous droppez une Omen of Light, bon, ça peut être plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que c'est vraiment à prendre en compte dans le diff par heure? Je pense pas. Donc voilà, pour le tri, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'était tout, et on passe à la suite. Like Hakoya! I must be stronger. If this is redemption, I'll stick to damnation. Let them know the might of the Karui. I am the true Nakura Makoi. Lend me your strength, Tokuhama! This is not the way. What? Why do you reject me? All I have done in your honor. So be it. I will save my people, myself. The power of the ancestors is mine! Legacy. Moron! One down. Who's next?
Et nous revoilà juste après le run des 20 maps. Donc j'ai fini les 9 que je vous avais dit, j'en ai run 10 autres. Pour voilà, avoir un petit aperçu de ce qu'on peut drop. Faut savoir que j'ai pas tout pris en compte, j'ai pas tout listé. Mais j'ai pris un petit peu le plus gros que j'ai pu drop durant ces maps. Et j'ai surtout pris en compte toutes les tablettes. Je n'ai pas pris en compte les items drop au sol où j'ai drop des bonnes bases qui se sont revendues quelques divine. Tout ça ne sont pas pris en compte. J'ai juste pris les tablettes et les gros drops, on va dire, que ce soit en fragments ou juste en divine pur. Voilà, j'ai pris les gros drops. Il faut savoir, c'est très facile à run. En vérité, je suis mort que une fois. C'était sur une des dernières maps. Je suis mort parce que mon build, en gros, c'est très fort pour rester en vie si je suis pas au milieu d'un gros tas de mobs. Parce que sinon, je vais me faire stun, je pourrais pas mettre mes totems. Et en gros, ils vont me prendre. Ça va me mettre des dégâts, perdre mon mana et je suis mort. Donc, ça, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis mort qu'une seule fois sur les 20 maps pour faute d'inattention. Donc, en termes d'XP, c'est très bien aussi. En termes de jouabilité, c'est vraiment agréable. Et en vrai, voilà, il n'y a pas grand chose à en redire. Pour ce qui est du loot, on va partir sur un petit tri. Je vais trier toutes mes tablettes. Et ensuite, je reviens vers vous. Ok, nous revoilà, juste après le tri des tablettes. Comme vous pouvez le voir, on a eu pas mal d'abysses, pas mal de délits rituels, pas mal de temples, très peu de breach, parce que j'ai pas eu de breach en fait pendant mes maps, malheureusement. Donc c'est pas trop, c'est un peu la faute à pas de chance. Et j'ai pas trop eu de chance sur le drop des tablettes breach. Ce qui n'est pas trop grave, qu'on se le dise. Du coup, ce qu'on va faire tout de suite, c'est un petit peu voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Ok, du coup, je vais vous montrer, après tout ça, après ce petit tri, comment est-ce que j'ai fait pour faire autant de divine sur mes premières runs. Il faut savoir qu'ici, on a déjà, rien qu'avec ça, ici, on a déjà plus de 25 divine, ok? Ça veut dire que vous êtes... Allez, moi je dirais en bénéfice de garantie, garantie en bénéfice de plus ou moins 0,8 divine par map. En fait, le chaos que vous allez investir dans votre tablette, donc les 3 chaos sur les 10 maps, c'est rien les gars. Vous êtes quasi en bénéf de 1 div par map sans rien drop, juste en partant comme ça, pour la simple et bonne raison que vous allez rush les maps, vous allez rush les boss, vous allez avoir pas mal de Lightless Void, comme vous pouvez le voir j'en ai eu 4, et en plus vous avez plein de Waystone drop, ça veut dire que les fragments vont drop vraiment en quantité. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. Maintenant moi j'en ai pas eu, je suis venu faire que 2 matriarches. C'est pas trop grave, hein, vous pouvez les rush à mort sans vous prendre la tête. Pareil pour Orb of Anul, 4 Orb of Anul c'est 3 divs. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très vite rentable en termes de pure drop. On parle pas des tablettes. Pourquoi les tablettes sont vraiment pas mal? Parce qu'en fait, elles drop en normal. Ça veut dire qu'ici, par exemple, vous pouvez voir qu'une tablette Delirium normale, avec aucun mode et les 10 trucs, c'est un chaos. Donc ça reste 100 X. Ça veut dire que c'est un chaos la tablette. Par exemple, ici, une abysse, c'est 4 chaos, donc on est quasi sur la divine. Ritual, en normal, je crois que c'est plus d'une div. Vous pouvez voir, c'est une divine, 1, ok. Pareil pour Bridge, Bridge, j'ai pas de quoi vous montrer. Et le temps, par contre, je crois que ça coûte pas grand chose. Ah, ça coûte quand même 3 chaos, voilà. Donc vous pouvez voir que même si vous partez pas du principe que vous voulez tenter le diable, on va dire, sur vos tablettes, ça reste quand même très rentable. Donc voilà. Ok les gars, on se retrouve un petit peu plus tard pour ce qui est de cette vidéo. Ici, en fait, j'ai pris le temps de générer et de faire une image qui reprend absolument toutes les meilleures les meilleures lignes possibles sur chaque mécanique de ligue. Et ça veut dire que sur chaque tablette, il y a des lignes qui vont vraiment venir faire exploser vos prix. Ok? Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est regarder par rapport à ça. Donc voilà, comme on peut voir, évidemment j'ai utilisé ChatGPT pour faire un truc assez clean par rapport
par rapport à, au mode et tout ça, pour qu'on puisse avoir une petite idée de tout ce qui est intéressant. Ici, je vais vous montrer Universal Multiplayer, c'est par rapport à tout ce qui est possible de roll sur toutes les tablettes. C'est des trucs qui sont vraiment communs à toutes les tablettes. Vous pouvez voir, on a 4 modes qui sont vraiment communs et qui sont intéressants. À votre place, je favoriserai le Monster Effectiveness et le Rarity of Item Found. C'est le, on va dire, ce qui rajoute le plus de valeur. Ici, sur Breach, on peut voir qu'on en a pas mal. Maintenant, les vrais trucs qui valent de l'argent, c'est le premier. Le premier va toujours valoir de l'argent, au minimum 4 Divine. Et ensuite, si vous rajoutez des trucs par-ci, par-là, vous allez augmenter énormément les prix. Comme je vous ai dit, avec un bon... moi, j'ai une bonne tablette avec le mode... le 3 additionnel, double effectiveness et rarity, c'est parti à 55 divine, ok, donc voilà, si vous avez de la chance, vous pouvez choper des combinaisons assez broken. Pareil pour Daily, je vous montre. Pareil pour Abyss ici, je vous montre également. Ritual, les tablettes irradiées qu'on run d'ailleurs, les Overseer, et les temples, moi je ne connais que un seul mode. Je connais que le truc des cristals qui se vend. Je m'y connais pas du tout pour les tablettes des temples. Donc c'est vraiment au feeling, les gars. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Désolé, j'ai pas vraiment d'informations sur les temples. Bref. Tout ça pour dire que ça, c'est le genre de truc qu'on va garder sur le côté. Histoire d'avoir une idée de ce qu'on roll. Si c'est bien ou si c'est pas ouf. Donc ici, ce qu'on va faire, en premier lieu, c'est qu'on va rechercher pour Abyss. Sachant que c'est notre premier truc. Moi, je pars du principe que je vais tout transmute. Je ne vais rien vendre à prix nature, on va dire. Je vais tout transmute. Donc, on fait ça tout de suite. Tac, tac. Voilà, c'est déjà une bonne chose de faite. Et on va tout augmenter pour avoir du coup le mode, les deux modes sur le magique. Et en fonction de ces deux modes-là, on verra bien si oui ou non on envoie une petite alchimie, si ça sert ou pas. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est regarder par rapport à Abyss. On va commencer avec Abyss. On va regarder par rapport à Abyss. On peut voir que le Rogue Exile, c'est quelque chose qui vaut quand même pas mal d'argent. Additional Rare Monster, pas mal aussi. Abyss n'a pas un mode qui paye toujours pour tout. C'est surtout des modes qui sont bien l'un avec l'autre, ok? Donc ce qu'on va faire là déjà, c'est mettre les forts additionnels. Fort additionnel, on les met de côté. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on recherche. Et le Abyssal Modifier. Ah, déjà, on va regarder si on n'a pas des random. Ah, ici, on a random. On va regarder combien ça coûte, tout simplement. Ok, ça vaut déjà pas mal d'argent, donc ça on le laisse de côté, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon inventaire tout ce qui va se vendre, ok. Tout simplement. Donc ici, par rapport aux abysses, les abysses avec juste ce mode-là tout seul, on est sur du 2 chaos, ok. Donc voilà, ici on a du monster effectiveness, on est sur du 4 chaos, et le monster rarity, enfin c'est du 3 chaos. Ça, on va les augmenter. On va en crafter. Donc ici, on regarde un petit peu ce qu'on a. On a du Additional Abyss. Ok. Tout ça, on peut les mettre de côté, en vérité. Maintenant, je vais quand même essayer d'aller chercher, je pense, des trucs qui sont un peu mieux. Ok, du coup, sur les trucs Abyss, on n'a pas été hyper lucky. Il y a juste ceux-là que je vais garder pour les... Je vais les régaler, tout simplement. Voilà, par exemple, ici, on a eu un deuxième mode. Et taper une exalte sur chaque. Donc ici, on a eu le Abyss Pit Twice as Likely. Ça peut valoir un petit peu de l'argent, je pense. Ces deux modes ensemble. Avec du Monster Rarity, on est sur du 4 Chaos. C'est pas dégueulasse pour ce qu'on en a fait, au final. Ici, on a le fort avec du Monster Effectiveness. Je pense que ça vaut pas grand-chose. Malheureusement, on est sur du 4 Chaos. On est sur une demi-divine. Ici, le pack size avec tout ça, on est sur du 2 Chaos. Tout ça, voilà, on va dire que c'est pas non plus hyper rentable. Ici, c'est ce qu'on va mettre. On va mettre tout simplement nos petites alchimies. Et on n'a plus qu'à voir un petit peu ce qu'on a eu. Voilà. Ici, on est sur du 10 Divine, les gars. Donc ça, c'est vraiment
plutôt intéressant. Donc on est sur du 10 Divine. Ok, ici on est sur du 2 Divine. Je le mets de côté un petit peu plus loin pour un petit peu séparer les gros des plus petits. Ok, ici on est potentiellement sur une div ennemie. Ok, potentiellement 2 Divine. Ça partira si je la mets à une Divine à mon avis. Donc, Ritual, personnellement, c'est quelque chose que je mets toujours en vente. Même à bas prix, genre par exemple, je vais tout mettre à 3 chaos. Pourquoi? Parce qu'ici, on en a 5, 6, 7. x 3, ça fait 21 chaos. Et vous pouvez voir que 20 chaos, c'est quasi 3 divs. Ok, donc, en gros, pour Ritual, même les rares se vendent. Donc, vendez tous vos Rituals si vous n'avez pas des gros modes dessus. Donc, on va tout mettre en alchimie et voir... Ok, on a eu le mode cristal ici. Ok, 7 Divine. On est sur du 7 Divine. Plutôt intéressant en vérité. Je m'attendais pas à avoir une bonne tablette de temple. Donc je suis plutôt content. Évidemment, pareil, je vais venir vendre ici tous les matériaux qu'on a drop pendant les maps. Et comme ça, je vais tous les revenus, je vais les mettre dans ce stage-ci. Et on va pouvoir voir approximativement combien d'argent est-ce qu'on a fait en 20 maps. On va calculer par rapport au temps que ça m'a pris, sachant qu'une map m'a plus ou moins pris 5 minutes à run, parce qu'il y a vraiment très peu de choses dans la map. On a juste à courir tout droit au boss. Il faut prendre en compte le fait aussi que je n'ai pas drop une seule lineage support, sachant que j'ai fait énormément de boss. Et en plus de ça, enfin énormément on se comprend, j'en ai fait 3-4, mais je veux dire depuis le début que je run cette strat, j'en ai pas drop une seule, mais tôt ou tard ça arrivera, j'en suis sûr. Et voilà, je vais tout vendre et je reviens vers vous. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai eu plus ou moins 55 divines de bénéfices, hein, clairement. Il y a les chaos que j'ai vendu les fragments, donc les trucs du Kulema et ça que vous avez vu au début de la vidéo. J'ai vendu également toutes les tablettes, je vais vous montrer. D'ailleurs, ça se vend toujours et j'en ai rajouté encore plein, mais bon. Vous voyez, j'ai encore pas mal de chaos ici. Et comme vous pouvez le voir, j'avais rajouté pas mal de tablettes. J'en avais ajouté ici, elles sont toutes parties. Toutes celles qui étaient ici, mis à part celle-là qui n'est pas encore partie. Peut-être encore la baisser un petit peu, mais elle va partir à coup sûr. Toutes les autres sont parties. Ici, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez voir toutes les tablettes qui partent avec des chaos et tout ça. Les gars, on se rappelle, 20 chaos, c'est plus ou moins 2,7 divine. Donc, 10 tablettes, ça part en 5 minutes. Faites le compte, ça va très très vite, hein, au final. Donc, vous pouvez voir, la tablette que j'avais mis à 11 divine, l'irradier juste avec le additional random modifier est parti à 11 div. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi la tablette du temple qui est partie à 6 divine. Et tout le reste, c'est les chaos et tout ça. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer tout ça. Ok, on est là. On se retrouve du coup pour faire le bilan de ce qu'on a gagné. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 55. Ici, les 55 divine. C'est sur l'équivalent... je vous ai dit, j'ai mis plus ou moins 4 à 5 minutes par map. On va partir du principe que vous avez mis 6 minutes et que vous avez donc fait tout ça en 2 heures, ok, avec un investissement de 3 chaos, ok. Donc on fait les 55, vu que c'est du 2 heures, on divise par 2, 27,5, et ce, uniquement avec ce que j'ai mis dans le stash, c'est-à-dire j'ai pas compté le drop des items qui sont partis pour quelques divines, et j'ai pas compté là les dernières tablettes qui sont parties. Il y a encore une tablette qui doit partir pour 13 div et tout ça. Ça, il y a pas mal de rajouts. Je pense qu'on est plus aux alentours des 30 divines par heure, ok. Cette strat, vous voyez, j'ai fait 20. J'ai rien eu de très waouh en termes de tablettes comme j'ai pu l'avoir dans le début de la vidéo. Cependant, les gars, en 2 heures, vous faites quasi 60 div. Et je pense que j'ai été un petit peu unlucky sur les tablettes. Je pense que c'est vraiment, vraiment pas mal, les gars.
Donc voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour la vidéo. Et bah on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et merci à tous d'avoir attendu celle-ci. Parce que je sais qu'on me l'avait demandé. Donc là voilà, là j'espère qu'elle vous plaît. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.